Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un PC pour les créatifs, mais aussi un peu pour les gamers. Mais avant de commencer, je vous invite à lâcher un pouce vers le haut et à vous abonner si cette vidéo vous plaît, ça nous permet d'avancer encore ensemble. Et tout de suite, on est parti pour parler du MSI Creator 15. C'est parti. Comme je viens de vous le dire, ce PC va être destiné plus aux créatifs, mais en même temps un petit peu aux gamers parce qu'il embarque une configuration très intéressante. Alors, avant de passer à la configuration, tout simplement, c'est un peu le GS66, mais version créateur. Un peu plus sobre, moins RGB, mais tout de même bien sympa. Par contre, attention, ne pas le confondre avec le MSI Creator 17, qui porte à peu près le même nom, mais qui n'a totalement rien à voir. Niveau aspect visuel de cet ordinateur, niveau profondeur, il fait à peu près 25 cm et il fera un peu plus de 35 cm de largeur. Après, derrière, l'épaisseur, il fait moins de 2 cm, donc ça permet une portabilité assez facile. En plus de ça, il est très léger, 2,1 kg seul, bien évidemment, sans la queue qui est à côté pour le charger. Et c'est un PC 15 pouces. Pour ce qui est du clavier, on est sur un clavier totalement rétro-éclairé de façon blanche, donc assez sobre. En même temps, c'est normal, c'est pour un créatif, c'est pas forcément très gamer. Comme vous pouvez le voir en dessous de ce clavier, on retrouve un grand pad, et ça, c'est quand même cool pour les créatifs pour se déplacer. C'est quand même intéressant. Comme vous pouvez le voir aussi sur le pad, sur le côté, il y a un petit lecteur d'empreintes. C'est quand même pas mal pour la sécurité aussi. Et on est sur une batterie de 99,99 Wh. Alors pourquoi une batterie inférieure à 100 kWh et pourquoi 99,9? Tout simplement, il faut savoir que quand vous prenez l'avion, vous n'avez pas le droit d'avoir des batteries qui dépassent les 100 Wh. Donc oui, effectivement, on va brider automatiquement les batteries, tout simplement parce qu'en avion, s'il y a un risque d'inflammation, etc., ils ont estimé que par sécurité, il fallait pas avoir des batteries trop grosses à l'intérieur des ordinateurs. Et comme tout autre appareil électronique. Et niveau design, comme vous pouvez le voir, c'est un PC qui est assez sobre et en même temps c'est normal, quand on est créatif, c'est pour le boulot. On veut pas trop avoir une image trop gamer, trop rincée, RGB, tout ça. Donc on est sur un PC assez sobre mais qui est tout de même joli. On va faire un petit focus sur l'écran. C'est une dalle 15 pouces IPS en Full HD, donc 1980p. Alors oui, on n'a pas de 2K ou de 4K, mais à côté de ça, cet écran, il est tactile. Alors tactile, c'est très intéressant pour les graphistes, ça peut être très sympa pour s'en servir, et même pour vous, si vous voulez naviguer assez simplement dessus. Le PC s'ouvre avec un écran à 180 degrés, donc c'est très intéressant aussi, vous pouvez le présenter assez facilement, le poser au milieu d'une table, travailler dessus vraiment comme une tablette, donc c'est pas mal. Niveau taux de rafraîchissement, on est sur un écran 60 Hz. Alors, niveau contraste, niveau, on va dire, contraste des couleurs, on n'est pas sur le NEC plus ultra. Un peu dommage pour un PC créatif, mais malgré tout, on est quand même sur un beau rendu. Et pour cet écran, on peut s'attarder maintenant un petit peu sur la webcam. Une webcam 720p compatible Hello. Pour ce qui est de la configuration interne de cet ordi, vous allez vite le comprendre pourquoi sur des PC créatifs. Tout simplement, on a un i7 en 10785H, donc un octo-core, 8 cœurs physiques, 16 threads, avec une cadence qui est très intéressante de 2,3 GHz et qui peut être boostée en monocore jusqu'à 5,1 GHz. Et en plus de ça, 16 émaux de cache pour compléter le tout. Ce processeur, il est accompagné d'une RTX 3060. Et là, voilà pourquoi je vous dis que c'est un peu pour les gamers aussi. Alors, effectivement, c'est pour de la bureautique très poussée. On est sur du créatif. Donc, il faut une carte graphique qui puisse gérer de la 3D. Et en même temps, du coup, ce PC CQFD, il devient un PC gamer. C'est pour ça que je vous disais que c'était un PC qui était pour les créatifs, mais aussi un peu pour les gamers. Alors, je dis un petit peu, parce que l'avantage de cet ordinateur, c'est que si vous êtes plus créatif, donc que vous bossez avec principalement, le gros avantage que vous allez pouvoir avoir, c'est que si vous voulez faire un peu de jeu occasionnel dessus, il fera largement l'affaire. Une 3060, on le rappelle, alors attention, il y aura des Max T, des Max Q, enfin, tout dépendra un petit peu de la carte graphique à l'intérieur. Mais en tous les cas, généralement, les 3060 sont équivalentes aux séries 2070 Super. Si je ne me trompe pas, à peu près, c'est ça, niveau équivalence. Donc, on est sur une très bonne carte graphique qui permettra de faire tourner beaucoup de jeux AAA du moment. Du coup, ça sera vraiment pas mal si vous jouez occasionnellement. On a vu le CPU, on a vu le GPU, maintenant on va s'attarder un petit peu sur la RAM. Alors la RAM, là on est sur 32 Go de RAM en DDR4, cadencé jusqu'à 3200 MHz. Donc il y a de la RAM tout simplement pour les traitements vidéo, les traitements photo, les traitements 3D. Il faut de la RAM, donc là vraiment on voit que c'est un PC créatif et en même temps ça va toujours apporter sur les jeux vidéo son plus. Mais qu'est-ce qu'un PC créatif sans du stockage? Alors aujourd'hui, ce PC embarque 1 Teraoctet en SSD NVMe et il faut savoir qu'il y a un deuxième slot pour venir mettre un deuxième SSD dans le temps. Donc on est vraiment sur un PC qui peut être évolutif niveau stockage. Je trouve ça vraiment intéressant. Pour ce qui est de la connectique réseau, on retrouve un RJ45 jusqu'à 1 Go, du Wi-Fi 6 sans souci, du Bluetooth en 5.2.
Donc ce PC est équipé pour du sans fil comme du filaire. C'est quand même pas mal pour des créatifs. On le sait, au travail, on retrouve facilement des RJ45 qu'on peut venir brancher directement. On gagne du coup en taux de transfert plutôt que de passer par le Wi-Fi qui des fois peut être loin, etc. Donc c'est très intéressant d'avoir cette prise RJ45. Niveau de connectique, cet ordinateur est quand même bien équipé puisqu'il propose 2 USB-C, donc un qui permet de faire du Thunderbolt dessus, 3 USB type A en 3.2, donc de la dernière génération, c'est quand même très intéressant. Aussi, on retrouve un HDMI qui peut permettre de venir brancher un écran 4K. Donc, une fois de plus, pour du créatif, c'est très intéressant de pouvoir brancher un écran annexe. Vous travaillez sur 2 écrans, voire même 3 écrans. Tout simplement, vous avez un USB type C qui permet de d'étendre une fois de plus. Donc, vous pouvez bosser avec l'écran principal et 2 écrans à côté. Il y a une connectique qui est assez évolutive là-dessus, ça permet de faire pas mal de choses. Et on termine par l'impondérable du créatif, le lecteur de cartes SD. Il en a un, bien évidemment, et ça, c'est quand même très cool pour un créatif. J'aurais trouvé ça assez abusé qu'on nous présente ce PC comme créatif s'il n'y avait pas de lecteur de carte SD à l'intérieur. Pour ce qui est de l'audio de cet ordinateur, on est quand même très moyen. Le son n'est pas ouf, les haut-parleurs sont pas géniaux. Donc il faudra prévoir sûrement un casque. Alors bien évidemment, il y a une prise casque dessus, sans souci, pour arriver à avoir un son un peu meilleur si vous voulez vraiment avoir une immersion ou du son dans les oreilles. Demain, vous servez du son pour l'ordinateur, il sera vraiment pas top, c'est assez médiocre. Voilà, un ordinateur qui sur le papier paraît vraiment bien. Malgré tout, il propose quand même des choses un petit peu moyennes et des choses bien au-dessus. Dans ce qui est un petit peu moyen, qu'on dira de moins, ça sera un petit peu les contrastes de l'écran, la qualité des couleurs, des rendus est pas optimale. Le son est pas oufissime. Mais à côté de ça, il a quand même de très beaux arguments, tout simplement parce que ce PC propose effectivement une configuration qui est belle, un i7 10e génération, une série 30 à l'intérieur niveau carte graphique, 32 Go de RAM, 1 Teraoctet. Donc on a quand même ce qu'il faut à l'intérieur, on a quand même une belle base. En plus de ça, ce pad qui est très grand avec le lecteur d'empreintes digitales, je trouve ça très sympa. C'est assez nouveau, on a quand même on va dire qu'on peut l'utiliser assez facilement. Niveau ergonomie, il est quand même très cool. Pour continuer dans les choses positives, on retrouve effectivement ce lecteur de carte SD. Mais le gros point fort de cet ordinateur, c'est la batterie. On est sur une 99,9 Wh. On est à peu près sur un PC qui peut avoir une autonomie qui va jusqu'à 9 heures sur le traitement assez simple. Sinon, sur des traitements un petit peu plus lourds, on va vraiment descendre. On va descendre sur les 3-4 heures effectivement. Demain, sur Netflix par exemple, si vous faites un petit peu de VOD, des choses comme ça, on peut être jusqu'à des 4h30, 5 heures d'autonomie. Donc niveau autonomie, on est sur un très bon PC. Il ne faut pas oublier qu'il fait que 2 kg. Donc pareil, pour la mobilité, c'est vraiment top. Donc dans l'ensemble, on a quand même de gros bons points. Le tactile aussi sur l'écran, j'ai oublié le tactile, ça aussi c'est pas mal. Voilà pour cet ordinateur, à mon sens c'est un très bon PC. Effectivement, il a un prix qui avoisine les 2500-2600 €. C'est un peu haut, mais par contre, attention, il ne faut pas oublier qu'il y a une configuration dedans. Le processeur, carte graphique, stockage et RAM est quand même très intéressant dans ce PC. Voilà, comme vous pouvez le voir, cet ordinateur, il promet quand même de belles choses. Alors, il est affiché à un prix qui avoisine les 2500-2600 € actuellement. Certes, c'est un petit peu haut par rapport à ce côté écran un peu contraste qui n'est pas top. Ce côté audio qui n'est pas au top non plus. Par contre, voilà, il est ultra léger, 2,1 kg. Il est fin, très transportable, beaucoup d'autonomie. Ça, c'est quand même bien. Voilà, moi à mon sens, il vaut à peu près son prix, peut-être plutôt 2000 que 2006, attendre de voir un petit peu l'évolution des prix. Comme d'habitude, je vous mets les liens dans la description et je vous dis une fois de plus, merci d'être toujours de plus en plus nombreux, je vous dis à très bientôt pour une vidéo test PC cette fois-ci. Allez, à ciao, bye bye.